Qui est Fred Again? Vous allez tout savoir sur Fred Again. C'est le petit prince feel-good de l'EDM actuellement. Frédéric John Philip Gibson, ou tout simplement Fred Gibson, il a 29 ans et est londonien. Il y aurait des rumeurs comme quoi son pseudo Fred Again viendrait d'une scène de film Scooby-Doo. À 16 ans, tout commence car il rejoint un groupe de chant a cappella dans le studio musical de Brian Eno. Ce bon Brian va être touché par la sensibilité, la personnalité et le talent brut qu'est Fred Gibson à l'époque et va devenir son mentor. I think of Fred as my mentor as well. I learnt so much about contemporary music from watching him working. Par la suite, tout naturellement, le bon Fred va travailler sur 2 albums de Brian Eno et Carl Hyde, Someday World et High Life. Oui, c'est lui avec la grosse beubare là, derrière le piano. Grâce aux nombreux contacts dans le métier de Brian Eno, Fred Again va composer de 2014 à 2018 un nombre incalculable de productions pour des artistes anglais et internationaux, et il y a forcément des tubes que vous connaissez. Et il a globalement énormément bossé pour Ed Sheeran. Et info croustillante, il a fait les drums du titre Jalousie de FK Twigs. C'est en 2019 qu'il lance son projet solo Actual Life. Le projet Actual Life de Fred Again, c'est une période de quelques mois où en fait il va composer naturellement de la musique électronique en récupérant selon son humeur des extraits de ses mémos vocaux. Des extraits de samples d'autres artistes, mais aussi bien des vidéos qu'il va trouver sur internet. Il décrira Actual Life 1 comme étant un journal collaboratif relatant toutes les expériences qu'il a vécues pendant la pandémie. Il sort ensuite Actual Life 2 de février à octobre 2021 et récemment la partie 3 pour l'année 2022. En février 2021, en featuring avec The Blessed Madonna, ils sortent le titre ultra dansant We Lost Dancing. Titre qui est un plaidoyer pour la réouverture des clubs post-Covid et qui est excellemment utilisé dans la scène finale du film que je vous recommande, Triangle of Sadness. The Blessed Madonna dira de la musique de Fred qu'elle est différente et émotionnelle. Et en juillet 2022, tout bascule, sort cette fameuse Boiler Room de lui où on le voit super généreux et mixer des titres complètement barjots pendant 1 heure. Ça se passe à Londres et c'est ce DJ set qui va propulser Fred Again au rang international et faire exploser sa communauté sur les réseaux sociaux. Et on n'arrête plus, la même semaine il sort le titre exceptionnel Turn on the Light Again. Titre qui sample Turn on the Light de Future, sorti 10 ans auparavant. Mais Fred Again, c'est aussi des événements sauvages et spontanés. Typiquement, le jour où, en novembre 2022, il ramène à Hyde Park tous ses fans. Il leur dit on prend tous des vélos. Ils sont allés rider dans Londres. Il a filmé ça spontané avec son téléphone et des caméras. Et ça a accompagné la sortie d'un nouveau single, Clara, The Night is Dark. Surfant sur la hype, et il a bien raison, il se lance dans une première tournée de 15 dates sold out. De octobre 2022 à février 2023, en passant par l'Europe, l'Amérique, la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Avant cette tournée, Fred Again était coutumier de faire des petites soirées complètement improvisées dans des lieux que ses fans décidaient à Londres, typiquement dans des bars. En janvier 2023, Fred Again et Skrillex publient leur première collaboration. Pour enchaîner sur la sortie de ce single, ils sont rejoints par Fortet, donc ils sont 3, et ils vont mixer 3 nuits, prévenues le jour même et à guichet fermé, évidemment ça se voit en 2-2, en plein Londres. Ils vont jouer 4 heures par soirée. Le trio ira même jusqu'à faire une fête spontanée à Times Square et remplir le Madison Square en 24 heures, mais ça on en a déjà parlé dans une autre vidéo. Avec Fred Again, on sent un artiste foncièrement humain, simple et spontané.
Il le fait ressentir dans sa manière de communiquer sur les réseaux sociaux, mais aussi dans sa manière de produire de la musique. Il est d'une telle légèreté, liberté et créativité, et ça se ressent dans toutes ses compositions. Je pense que c'est grâce à cette manière décomplexée et détachée de tout code que Fred Again est le producteur qui innove le plus aujourd'hui. La manière dont il joue de son pad complètement à 100% et en tapant à une vitesse dessus, parce qu'en fait il joue réellement en live ses compositions, nous fait ressentir les mêmes frissons que si on voyait un vrai groupe de musique qui jouait 3 instruments différents. Rajoutant à ça toute l'émotion qu'il arrive à faire ressortir en samplant des voix et en les retordant dans tous les sens. C'est pour toutes ces raisons qu'il faut écouter et aller voir Fred Again. Au fond, c'est Fred Gibson qui définit le mieux Fred Again. Je compose des albums comme une sorte de journal intime de ma vie. Du moins, c'est ce que j'essaye de faire. Cette vidéo est plus longue que d'habitude car j'avais vraiment envie qu'on prenne le temps de parler Fred Again. D'ailleurs, n'hésitez pas, si vous avez d'autres informations et anecdotes, à les mettre en commentaire. Pour la prochaine vidéo, c'est toujours vous qui votez, où on parle de Four-Tet, le fameux 3e du concert incroyable du Madison Square, et qui est un GOAT dont on ne parle pas assez. Ou alors de Sega Bodega, une pépite aussi de musique électronique et de chants distordus. Je vous laisse découvrir, votez dans les commentaires, on se retrouve bientôt, et surtout, n'oubliez pas, la musique du monde est entre vos mains.